Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée et malheureusement, je trouve que les jours se suivent et se ressemblent assez puisque ce sont les bêtises d'Alex qui rythment les intrigues. L'enquête policière passant hélas au second plan. Dans tous les jours, voyons la descente aux enfers du personnage. Heureusement qu'il y a des gens plus raisonnables dans le feuilleton, les nouveaux personnages qui sont arrivés tardivement parce que la rentrée était déjà faite, mais ça donne un petit peu une mauvaise image du rectorat. Il faut attendre une semaine après, si ce n'est deux, pour que les professeurs arrivent. Voilà, c'est comme ça, allez, c'est parti pour le résumé de la semaine en images. Voilà, alors, comme je vous le disais, ça continue, encore et toujours, Alex est en train de picoler. Et en plus de se plaindre, vraiment, moi, ça m'énerve. Parce que chacun est libre d'avoir ses passions. Elles ne sont pas forcément appréciées de tout le monde. Mais le principal, c'est que ça pèse à soi-même. Or, lui, il est tout le temps en train de se rabaisser à juste titre. Ouais, je fais qu'une merde, je bois. Ouais, bah alors, arrête. Soi-disant, ça l'aide à tenir. Ça n'a pas l'air de beaucoup l'aider. Et ça ne l'aide surtout pas à tenir sa fille dans ses bras puisqu'il l'a fait tomber. Et malgré ça, il ne devient pas plus raisonnable. La semaine dernière, il a failli avoir un accident de voiture. Là, il fait tomber sa fille, sans oublier un petit tour en garde à vue dont il va plus se sortir grâce à Bivelle. Non, vraiment, je ne comprends pas. Il sort de toute façon de garde à vue, il retourne au bar, enfin. C'est vraiment lamentable. Et pour parachever le n'importe quoi, le voici qui embrasse fort. Et qui après la drague par SMS. On ne peut même pas mettre ça sur le compte de l'alcool, puisqu'il continue après. Non, vraiment, avec ces derniers temps, qu'est-ce qui m'énerve? Je sais pas pourquoi il boit, il dit que c'est dur, ses parents qui vont enlever peut-être, mais ça ne changera rien au fait de boire de toute façon. Il ferait mieux de se préoccuper de sa famille. Bon, il y en a une autre aussi qui a fait quelques essais, c'est Judith. Nous la voyons manger beaucoup. Bon, il vaut mieux ça que de l'alcool de toute façon. Après, je comprends pas. Enfin, chacun gère son truc comme il veut. À moins qu'elle ait de l'appétit parce qu'elle soit enceinte, on peut se demander. Enfin, au moins, ce que je trouve bien, c'est que Judith soit en train d'aider sa grand-mère à se cacher. Vraiment, c'est très bien. C'est plus productif que Alex. Judith a raison d'écouter son cœur, puisque c'est toujours bien entendu être sa grand-mère. Mais malheureusement, ça va pas durer, puisque d'après ce que nous avons vu dans la dernière scène, Catherine serait morte. En tout cas, il y a du sang. Et quelqu'un qui la prend en photo. Alors on peut se dire c'est le meurtrier, mais alors ce serait quoi ça? Un tueur à gages engagé par Jeanne pour supprimer ceux qui avaient enlevé son fils et qui prend la photo pour prouver ce qui a fait recevoir son argent. Bon, le truc c'est que normalement Jeanne n'a pas les moyens d'engager un tueur à gages, alors pas plus que Robin. Alors vraiment c'est mystérieux. Enfin, on n'avait pas revu le couple depuis le mariage d'Alex. Maintenant ils seront revenus vite fait pour mourir tous les deux. Alors, on ne sait pas qui a pu faire ça. Est-ce que ce serait peut-être un des nouveaux personnages qui vient d'arriver à 7?
Oui, puisque nous connaissons Sacha et ses deux enfants. Alors ça a été une surprise de savoir qu'il est le frère de Tristan, parce que nous n'avons jamais entendu parler. Parce que Tristan, on savait au départ, quand il avait rompu avec Gwen, il ne voulait pas en parler à ses parents, donc il avait son père et sa mère, c'est tout. Ensuite, nous avons vu la mère de Tristan qui apparemment avait quitté son père. Un an plus tard, on apprend ça parce qu'on pouvait penser qu'ils étaient ensemble tous les deux. Voilà, Tristan venait à Gwen. Non, apparemment, ils sont plus ensemble. Et là, bon, un frère qui sort dans de ses joues avec des neveux, bien sûr. Une mère qui est morte un an plus tôt. Alors Clémentine ne s'entend pas trop avec Sacha, par contre, avec Solène qui est son élève, ça a réussi. Alors je me pose des questions, Sacha est prof de sport, est-ce que ce ne serait pas une couverture? Est-ce qu'il ne serait pas venu à 7 voilà, pour une mission précise? Sinon là, ce n'est pas tout à fait un nouveau personnage puisqu'il s'agit de Lise, la mère de Gabriel, disons la vraie mère puisque Morgane a changé de sexe. On avait en fait très peu vu au début de l'arrivée de Morgane et Gabriel, après elle s'était volatilisée, la revoilà enfin. Bon, bien sûr pour Sandrine c'est inquiétant, l'ex de Morgane qui vient travailler au lycée. Et autre nouveauté, une prof d'anglais pour qui Samuel éprouve une attirance. Alors le voici avec Alma, bon elle nous dit qu'elle a un fils. Est-ce vrai ou pas? Parce que je me dis, la rencontre s'est faite à l'hôpital. Pourquoi est-ce que Alma était à l'hôpital? Des problèmes de santé, un proche Nous verrons bien ce que nous cache le personnage, qui est assez populaire auprès des élèves, enfin, des garçons surtout. Et nous voyons les conséquences de l'intrigue précédente, puisque Semsa est enterré. Enfin, en apparence, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans le cercueil. Parce que Semsa, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand William tentait de la ranimer. Ensuite, il nous a dit qu'elle était morte. On est sûr de rien, on n'a pas vu. On n'a pas vu son corps, maintenant on nous dit qu'elle serait dans le cercueil. Voilà, je pense que tout cela est une mise en scène. Parce que c'est trop troublant le fait qu'on n'ait pas vu. C'est après pour nous dire ah mais voilà on vous a dit c'est faux. Je pense qu'il prépare le retour de Semsa. Là il va nous tromper. Et Lou avait bien stressé par Nina qu'elle imagine malade et qu'elle emmène à l'hôpital en faisant un esclandre. Et non en fait tout va bien. Victor Brunet au conseil d'administration mais ils peuvent réussir peut-être à passer devant mais en fait Nina n'est pas malade. Et nous aurons vu les élèves apporter leur soutien à Sophia d'une manière quelque peu étrange, ce qui n'a pas plu évidemment à Sandrine. Et oui, quand ce n'est pas des problèmes écologiques que les élèves se mobilisent pour autre chose, c'est très bien de les voir aussi tous participer pour remonter le moral à Sophia qui ne vient plus en cours. Même Sarvi participe, sauf que on pense bien qu'elle joue double jeu et qu'elle est derrière cette vidéo. On la voyait sur l'ordinateur et la police est remontée jusqu'à Luc puisque c'est son ordinateur. Alors Luc aurait mis cette vidéo, non, même que Sophia va traiter de gros, c'est pas vraiment dans le caractère de Luc, plus dans celui de Charlie d'être bien revancharde. Pour moi c'est elle qu'il faut soupçonner. Ce n'est pas bien sûr les parents Moreno, ni Betty, ni Laura qui ne doit pas savoir s'en servir.
Pour moi, je pense bien que c'est Charlie. J'avais des doutes avant avec Gabriel, mais au vu des derniers événements, je pense que la semaine prochaine va être décisive pour tout cela. Après, que va-t-il arriver à Charlie? Des ennuis? Va-t-elle être enlevée de la famille d'accueil? En avis, pour l'émancipation, c'est raté de toute façon. Voilà, alors pour terminer, je vous rappelle que dans le feuilleton Grand Hôtel du jeudi soir, vous pouvez retrouver Victoire qui tient le premier rôle. La série se termine jeudi prochain, après des semaines de suspense, de secret, de lutte de pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Nous verrons bien. J'espère que vous serez aussi devant votre écran pour la conclusion. Et nous nous retrouverons le week-end prochain pour débriefer de la semaine qui aura été diffusée, en espérant que Havertz se ressaisisse enfin, mais j'ai des doutes. Je pense qu'il va encore plonger davantage dans l'alcool et la nullité. Et vraiment, j'aime pas ça. Parce que quand je vois ses parents ont été tués, ouais, vu son comportement, je crois que tellement mieux valu que ce soit lui, parce qu'il est énervant là. Encore et toujours ça dans mes épisodes, l'alcool. Et Chloé qui voit rien, et puis s'inquiète pour sa fille, elle trouve des excuses à Alex. Bon. Chloé est bien gentille, mais a intérêt, oui, à bien surveiller ses vestes et pas la confier à Alex. Voilà mon conseil. Qu'elle écoute sa mère pour une fois, parce que il y va de la mise en danger de toute sa famille. Voilà, à cause de cet irresponsable. Bon, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et à très bientôt.